Bienvenue tout le monde! Alors à cette présentation Juice Plus qu'on va vous présenter et les produits, mais aujourd'hui je suis très excitée parce que on a une invitée qui va nous parler vraiment de ses difficultés qu'elle avait au niveau de l'arthrose. Donc quand j'ai écouté son témoignage, j'ai été totalement bouche bée. Je savais pas que ça avait fait tout cet effet-là sur cette personne-là. Donc j'ai été vraiment très excitée de connaître à quel point ça a pu aider sa santé. Donc, je vous présente super rapidement les produits. Donc, vous parlez un peu de la compagnie, qu'est-ce que c'est. Puis par la suite, dans le fond, on va pouvoir parler avec Annick pour qu'elle nous parle de son expérience. Donc, Juice Plus, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment un leader mondial au niveau de la nutrition végétale. Donc, c'est vraiment axé sur le client. C'est un modèle économique éprouvé. C'est une communauté, une tellement belle communauté. À chaque fois, on le dit, là, mais c'est tellement le fun. C'est une communauté qui est axée sur la santé et qui a vraiment, tu sais, une mission commune qui est de rendre les gens plus en santé tout autour d'eux. Il y a une belle science aussi qui est en arrière de ces produits-là. Donc, il y a plus de 49 études cliniques pour les Juice Plus qui sont approuvées par des pairs. Et lorsqu'on commence la business de Juice Plus, toutes les chances sont égales pour tous. Donc, que tu ailles un bac en administration, que tu n'en ailles pas, que tu n'aies pas fini ton secondaire, que tu ailles un doctorat, toutes les chances sont égales d'un côté ou de l'autre. Donc, voici la mission de l'entreprise. Ça a été fondé en 1970. C'est vraiment des produits à base de plantes. Donc, on parle de choses qui sont naturelles, vraiment à l'intérieur des Juice Plus et c'est le produit qui est le plus recherché sur la planète. Donc, au niveau des capsules alimentaires. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment simple. C'est des fruits, des légumes qui ont été cueillis vraiment à maturité pour vraiment prendre tous les nutriments des plantes et c'est réduit en une genre de purée qui est déshydratée et peu à peu réduit en poudre. Donc, lorsqu'on ajoute fruits, légumes, baies, oméga et les shakes, à ce moment-là, on va ajouter jusqu'à 45 super aliments. On mange varié, on mange cru. Et qu'est-ce que ça a comme effet sur le corps? Donc, ça ici, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est tout approuvé par des études cliniques. Donc, c'est des études cliniques qui vont montrer ces points-là. Donc, on peut voir une réduction de l'inflammation, une épaisseur de la peau, des problèmes de peau qui sont régulés, comme moi et mon eczéma, par exemple, une régulation du système digestif, une humeur qui est beaucoup plus stable, plus d'énergie. Ah, ça, c'est une mention que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, j'ai une plus grande clarté mentale, j'ai plus d'énergie, j'ai des troubles de sommeil qui ont été réparés, TDA, TDAH aussi qui sont contrôlés avec les omégas et on a une diminution des problèmes d'asthme et d'allergie également. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs recherches cliniques qui ont été apparues dans différents journaux scientifiques, des très grands journaux qui sont très connus dans le monde scientifique. Donc, il y a la majorité, dans le fond, répond aux standards les plus élevés de la recherche. C'est mené dans différentes études, dans différentes hôpitaux, universités ou centres de recherche partout autour de la Terre. Donc, moi, je trouve ça vraiment beau de voir qu'il y en a autant en Australie qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'en Europe. Donc, je trouve que ça rajoute aussi, plutôt que ce soit seulement un centre de recherche qui ait fait toutes ces recherches-là. Donc, c'est tous des centres de recherche qui sont totalement différents. Ça a été publié dans des revues scientifiques à comité de lecture, donc c'est approuvé par des pairs et ça a un large éventail pour la santé, comme je vous ai mentionné dans les points juste avant. Donc, Juice Plus est vraiment unique en son genre. C'est vraiment une gamme de produits pour des besoins nutritionnels qui sont indispensables. C'est le meilleur de l'alimentation complète. Donc, c'est 100% végétal, c'est cachère, sans gluten, sans produits laitiers, vegan et cachère. Sont, dans le fond, certifiés NSF. NSF, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une compagnie complètement séparée qui va vérifier qu'est-ce qu'il y a dans les produits
aussi qu'est-ce qui est dans les produits est écrit sur l'étiquette. Donc, on a vraiment une approbation NSF. Donc, ça, c'est un wow, c'est vraiment quelque chose de wow parce que si on lit sur une bouteille et que la personne dit que c'est un produit qui est biologique, qu'est-ce qui nous assure vraiment que c'est un produit biologique dans le fond, s'ils n'ont pas la certification? Donc, quand on a une certification comme ça ici, ben, on sait que ce qui est dans la bouteille est écrit sur l'étiquette et ce qui est sur l'étiquette est également dans le produit. Donc, il n'y a pas d'OGM, donc pas de contaminants et comme je vous ai mentionné aussi, plus de 50 études cliniques. Donc, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment le fun? On a le Healthy Start. Donc, Healthy Start a aidé des millions de familles à avoir des enfants qui sont plus en santé, qui mangent plus de fruits et de légumes, qui vont moins chez le médecin, qui ont un système immunitaire qui est plus élevé. Donc, qu'est-ce que c'est le Healthy Start? Le Healthy Start, la compagnie a su que nous, les mères, qu'est-ce qu'on fait? On s'oublie. On va toujours donner à nos enfants ce qu'ils ont besoin, mais nous, ça se peut que on s'oublie totalement. Donc, la compagnie nous dit, regarde, prends les capsules ou les gummies pour toi et nous, on va offrir la portion enfant pour l'enfant de ton choix. Donc, ça, c'est vraiment wow parce que les enfants mangent gratuitement chez Juice Plus. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Il y a plus de 1,8 million de familles qui ont participé à ce programme Healthy Start-là. Donc, n'oubliez pas de demander à la personne qui vous a envoyé ce Zoom ou qui vous a invité, dans le fond, à vraiment parler du Healthy Start. Qu'est-ce que c'est le Healthy Start? Est-ce que j'ai bien compris qu'on avait la portion gratuite pour enfants? Puis là, la personne va dire oui, on va pouvoir t'inscrire. Donc, c'est vraiment, vraiment wow. Après ça, un autre côté de la compagnie, c'est Tower Garden. Donc, Tower Garden, c'est des jardins qui sont faits sur le vertical. Donc, ça utilise 98% moins d'eau, 90% moins d'espace qu'un jardin conventionnel. Et on peut cultiver jusqu'à 30% plus de fruits, plus de légumes. Les salades, ça pousse, la bête à cartes, les fines herbes, c'est vraiment, vraiment, vraiment wow. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations à ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir la personne qui vous a envoyé l'enregistrement ou la personne qui vous a invité ce soir. Donc, le concept de Juice Plus, c'est vraiment, vraiment simple. Donc, c'est comme un produit en main qu'on a, là, dans le fond. Nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est le marketing, c'est parler du produit et de bâtir nos équipes. Donc, Juice Plus, dans le fond, lui, il va s'occuper de tout le reste. Donc, il va prendre les commandes, il va envoyer les produits, il va traiter les commandes. S'il y a la facturation des recouvrements, s'il y a quoi que ce soit, si le client veut se faire rembourser, c'est Juice Plus qui s'occupe de cette partie-là. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'on partage une vie saine avec les autres, mais d'une façon qui est vraiment, 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 vraiment facile. Puis, Juice Plus également nous récompense lorsqu'on en parle autour de nous. Donc, actuellement, le marché de la santé et du bien-être est vraiment en train d'exploser. Fait que si vous regardiez, là, 6 trillions. 6 trillions, je pense que j'ai rarement vu écrit ça. Sérieusement, j'ai déjà vu des billions souvent. Trillions, j'ai rarement vu ça. 6 trillions par 2025. Ça, là, je veux juste vous dire, c'est dans un mois que ça s'en vient. C'est dans un mois. C'est pas compliqué, hein? Là, on a presque fini 2024, juste pas pour vous énerver. Puis on s'en va en 2025. Puis en 2025, l'économie mondiale de la santé et du bien-être devrait atteindre 6 trillions. Juste pour vous dire, c'est le temps d'embarquer dans le business. Donc, c'est vraiment un modèle d'affaires qui est unique dans le fond. Donc, c'est des ventes directes qui sont soutenues par les réseaux sociaux, les commerces électroniques. Sinon, ça peut être également en vrai autour de nous. Les clients, c'est vraiment les meilleurs ambassadeurs du produit. Donc, qu'est-ce qui est vraiment le fun et que moi, j'adore, c'est que, dans le fond, on construit notre entreprise autour de notre vie. Donc, c'est vraiment beau parce que, oui, on peut être impliqué dans des comités, on peut être impliqué dans la piscine. Moi, je suis impliquée dans
le compétitif de mon garçon, je peux aller à ses compétitions. Je peux également aller aux compétitions de danse de ma fille. Je peux également aller les chercher, aller les amener, donc les lifts aussi. Donc, je trouve que mon entreprise vraiment est bâtie autour de ma vie. Donc, c'est moi qui ai créé ma vie grâce à Juice Plus, dans le fond, qui m'a donné cette opportunité-là. Donc, tu es ton propre patron et tu connectes avec des gens qui veulent avoir une vie plus saine. Donc, c'est vraiment, vraiment wow parce que tu le sais que toi, ta mission, dans le fond, c'est d'amener la santé autour de toi et d'avoir une meilleure santé pour toi-même également. Donc, c'est juste wow. En plus de ça, c'est une tendance économique qui est là pour rester. Donc, c'est une nouvelle sécurité d'emploi. Donc, les mamans, ben, c'est une façon de rester à la maison avec nos enfants. Ça peut être également une idée pour libérer du temps, avoir un horaire flexible pour faire plus de choses qu'on aime. Puis, c'est peut-être une façon aussi de prendre sa retraite plus aisément. Fait que je pense que tout le monde peut prendre un revenu supplémentaire avec Juice Plus. Donc, ce soir, comme je vous ai dit, on a Annick, dans le fond, qui va nous parler vraiment de son parcours, donc qui elle était. Donc, Annick, si tu peux juste commencer par te présenter, combien tu as d'enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis, dans le fond, juste nous dire comme ton statut pour qu'on puisse mieux te connaître. Oui, c'est ça. Moi, Annick, j'ai 46 ans. Je cherche tout le temps 45 ou 46 comme toi, justement. J'ai un conjoint depuis les 13 dernières années, puis qu'on travaille ensemble depuis les 13 dernières années. Hein, c'est du pas merveilleux. Fait que on a 4 enfants. J'en ai un qui vient d'avoir 6 ans au mois d'août, qui est TSA et TDAH. Après ça, j'ai ma fille qui a 20 ans. J'ai mon autre qui a 23 ans et un autre de 26 ans. Fait que oui, ils ont 20 ans de différence entre les deux. Et le premier et le dernier, TSA, TDAH. Fait que oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça, des fois, je comprends quand les gens parlent de TSA et de TDAH. Avant ça, je travaillais toujours dans le physique. Toujours, toujours. J'ai travaillé pour Sears. Je déchargeais les ventes qu'on recevait. Fait que, tu sais, c'était vraiment physique. Quand ça l'a fermé, j'ai travaillé dans un magasin économique de pain. Donc, c'était toujours les racks. Tu sais, qu'on voit au Super C, là, les beaux racks bruns, là, avec à peu près 10 à 12 pains dedans. Mais c'est tout le temps à bout de bras, ces choses-là. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été dans le physique. Après ça, j'ai tombé avec Tupperware. Tu sais, que la plupart, je vous reconnais toutes parce que je vous ai vu là aussi. Puis, ben ça, c'était comme pendant la COVID que j'ai tombé avec Tupperware pour justement, vu que je travaillais plus. Mais entre-temps, après ça, au retour au travail, ben c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes, justement, à cause des métiers que je faisais avant. Fait que là, Sinon, tes ben c'est problèmes, dans ça. le fond, au niveau de ta santé, c'était quoi que tu vivais, dans le fond? Qu'est-ce que tu avais exactement comme difficulté? C'était, ben c'est ça, c'est l'arthrose, hein, la fameuse arthrose qui était dans les cervicales et dans les lombaires. Au départ, tu sais, ça commençait juste des petits problèmes, tu sais, des mal de cou, de la difficulté à tourner, mais j'étais comme, bon, tu sais, j'ai tout le temps la tête dans les airs, les poids au-dessus de la tête, c'est normal, tu sais, je fais mon 40 heures semaine. Le corps est épuisé, tu sais, c'est au-dessus de 3 000 livres par jour qu'on levait finalement. Fait que, tu sais, ça, c'est à part quand c'était les gros rushs. Tu sais, surtout l'été, là, les lunchs, beaucoup de monde qui mangeait des pains, parce que c'était beaucoup de retours, que donc plus de livres par jour, que je me disais, ben, tu sais, c'est normal, tu sais, mais tout a commencé juillet 2020, OK? Je suis en train de travailler, j'ai un rack à bout de bras que je dois déposer plus haut. Puis là, je me mets comme sur la pointe des pieds, mais je sens tirer ici dans le cou, puis le bras me lâche. Fait que le panier a carrément tombé. Tu sais, ça aurait pu me tomber dessus. Que là, j'ai fait comme, voyons, c'est pas normal, ça. Pourquoi tout d'un coup, tu sais, c'est un air qui est coincé? Fait que j'ai continué ma journée, mais tout le temps, le bras, j'avais de la misère. Le cou, j'étais pas capable de le tourner. Je suis bon, mais, tu sais, je vais m'en retourner à la maison, on va voir, tu sais, faire, tu sais, des exercices avec mon cou, de la chaleur, du froid, on va voir ce qui va arriver. Ça s'est comme atténué, tu sais. Continue à travailler, continue à travailler. Là, on arrive comme septembre, que là, ça me pogne de l'autre côté. Voyons donc, là, c'est un gros problème, là. J'ai de la misère à tourner ma tête des deux côtés. Fait que comment je fais pour conduire, pour travailler, tu sais, on bouge toujours notre cou, fait que c'est comme dur de faire quoi que ce soit. Parce que là, je prends rendez-vous avec le médecin, mais j'ai rendez-vous seulement au mois d'octobre. Fait que là, je continue à travailler quand même. Fait que là, c'est tout le temps de pire en pire la douleur.
mais toujours plus du côté droit que le côté gauche. Fait qu'à un moment donné, c'est les engourdissements qui ont commencé dans mon bras droit. Fait que là, je prenais mon gars, tu sais, qui avait 1 an à ce moment-là, puis c'est comme, au bout de 30 secondes, je venais le bras tout engourdi. Fait que là, c'était vite, 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 fallait que je le dépose par terre ou dans son lit. J'étais plus capable de rien supporter comme poids dessus mes bras, tu sais. Là, vient que j'essaie de me laver la tête, mes bras lèvent pas, les épaules, ça veut rien savoir. C'était rendu l'enfer. Juste brosser mes dents parce que, tu sais, faut que tu lèves la main comme ça voulait plus, là. Fait que là, tu sais, c'était comme de l'aide de tout le monde à la maison que j'avais besoin. Quand je raconte ça au médecin, quand je le rencontre au mois d'octobre, là, elle vérifie, elle dit, ben là, on va te passer plusieurs examens, mais je vais te mettre à l'arrêt pour 1 semaine. Elle dit, on va voir, donner des anti-inflammatoires, que, tu sais, ouais, c'est ça. Que les exercices, les anti-inflammatoires, ça ne fait rien. Fait que là, je la rencontre 2 semaines plus tard. J'ai dit, gars, c'est aussi pire, là. J'ai mal, je souffre. C'est comme, juste pencher ma tête par en avant comme ça voulait pas. Puis, tu sais, j'avais l'impression que mes os, ils embarquaient un par-dessus l'autre, puis ça faisait cloc-cloc. Tu sais, comme s'ils embarquaient puis qu'ils débarquaient. Tu sais, mon chum, il était là, arc, arrête, tu me donnes mal au cœur. Tu sais, juste pour dire, là, c'était comme, tout était rendu dur à faire, aussitôt qu'il fallait que je bouge ma tête. Tu sais, t'es comme ça pour dormir, puis t'oses pas, tu sais, mettre un peu sur le côté, ça fonctionne pas. Il y a rien qui marche. Fait que là, à chaque 2 semaines, je rencontrais le médecin, mais là, à chaque fois, elle prolonge mon arrêt de travail. Mais là, passe des tests, des radiographies, on voit rien. Là, fait des prises de sang, en tout cas, ben, des examens jusqu'en mars 2022. Fait que là, je suis toujours sur la médication et en arrêt de travail, mais là, plus que ça va, pire que c'est. Parce que là, vu que je peux pas tourner de ce côté-là, je fais quasiment tout comme tourner comme ça, tu sais, de l'autre côté, du côté gauche. Fait que je force mon cou du côté gauche. Puis là, ça a commencé de ce côté-là. Là, c'est le deuxième bras qui tombe que j'ai tout le temps des engourdissements. Je brassais de la soupe, puis mon bras, là, il venait comme dur, dur, dur. Je pouvais plus le bouger. C'était comme s'il était coincé là. Je me sentais, tu sais, une poupée de porcelaine. Tu sais, c'est comme, j'étais comme pris dans mon corps, là. Fait que là, je raconte ça au médecin. Elle a dit non. Elle a dit là, il faut qu'on passe des scans parce qu'elle a dit là, ça rempire, c'est pas normal. Fait que, ben là, c'est parce que j'ai des douleurs aussi dans les omoplates, dans mon bas de dos. Je suis là, plus ça va, plus que ça descend, tu sais. J'avais de la difficulté à monter mes marches chez moi, tu sais. Mais là, c'est parce que moi, toutes les chambres, la salle de bain est en haut. Fait que, tu sais, j'ai fait souvent les allers-retours. Puis, tu sais, pour faire du lavage, c'est dans le sous-sol. Fait que, encore là, c'est encore des marches, mais j'essaie de monter, les jambes me plient, les engourdissements dans les jambes. J'étais plus fonctionnelle, là. C'était vraiment zéro, zéro. Mais en mai 2022, là, c'est ça, là, c'était vraiment partout. Les deux jambes, le dos, les omoplates. Je faisais plus rien. Je ne faisais que dormir. Parce que là, plus ça allait, plus qu'elle augmentait ma médication. J'étais rendue à 13 pilules par jour. Ça, c'est sans compter le naproxène, le Tylenol, puis les autres que, tu sais, pour m'aider à dormir, les relaxants musculaires. OK? Fait que, juste pour te dire, j'étais à peu près à 20 pilules par jour. Ça faisait 2 ans là, que je souffrais comme ça, là, que, tu sais, je pouvais plus rien faire. Fait que, tu sais, comme Martine, des fois, elle raconte, là, j'étais comme zinzin. Ben, c'est comme ça que j'étais. Parce que moindrement que j'étais assise, c'était tout de suite les étourdissements, les mal de cœur. Fallait que j'aille me coucher. J'étais plus capable de rien faire. Je me couchais puis je tombais tout de suite endormie. Fait que le matin, ma routine, c'était, je me lève, je portais mon conjoint puis mon gars à la garderie. Après ça, j'arrivais ici. Ben là, j'avais 30 minutes que je pouvais manger, faire ce que j'avais à faire, parce que là, la pilule faisait effet, puis après ça, j'étais plus là, là. J'étais rendue dans un autre monde. Que là, je dormais jusqu'à midi. Après ça, à midi, là, c'était mon autre dose. Fait que là, j'avais encore 30 minutes à peu près pour tout faire ce que j'avais à faire. Fait que, tu sais, je faisais la vaisselle. C'est comme fallait que je me dépêche. Mais encore là, faire la vaisselle, je l'avais 3, 4 assiettes. Je venais m'asseoir. Je retournais. 3, 4 verres. Je venais m'asseoir. Ça pouvait me prendre 2 heures faire la vaisselle. Parce que juste le fait d'être debout, les jambes m'engourdissaient. Ça me faisait des douleurs dans le dos, le cou, parce que t'es penché, parce que tu regardes la vaisselle quand tu la laves quand même. Fait que, tu sais, c'était toujours comme ça. Fait que là, le soir, là, fallait que je me time. OK, là, mon chum finit à 4 heures, la garderie, c'était à 4h30. Puis là, j'allais le chercher, je m'en venais ici. Là, je prenais mon autre dose de médication.
Puis là, j'allais me coucher. Jusqu'à temps que, là, mon conjoint, il faisait le souper pendant ce temps-là. Là, il venait me réveiller. OK, viens manger. Là, je mangeais vite, vite, parce que je savais que j'étais encore comme de même. Puis que le mal de cœur, les étourdissements étaient pour me reprendre. Fait que dès que je finissais de manger, j'allais sur le sofa. Là, plus tard, il me réveillait pour que, tu sais, je vois un peu le petit avant qu'il aille se coucher, les autres enfants, jasais avec eux autres quand même. Je pouvais aller me laver. Là, j'étais due comme pour ma dernière dose avant de me coucher, mais là, c'était avec la pilule pour dormir. Donc, 10 minutes après, là, j'étais plus là. Fait que, tu sais, c'était ça ma routine. Pendant tout ce temps-là, jusqu'à temps que j'aille mon rendez-vous avec le neurochirurgien, parce qu'il croyait à un moment donné que c'était la sclérose en plaques. Tu sais, parce que ça, c'est comme le cerveau qui envoie des mauvais signaux. Fait que là, ils comprenaient plus tous les tests que je passais, les ECG. Tu sais, ils ont tout vérifié, tout était beau, là. Ils disent, on comprend pas, on comprend pas. Le neurochirurgien a recommandé un IRM. C'est là qu'il a tout dit. Il dit, je comprends ta douleur. Il dit, je comprends tout. Ça, le neurochirurgien, là, je l'ai vu en juillet 2022. C'est juste pour te dire, là, j'ai arrêté en juillet 2020. J'ai rencontré en juillet 2022. Tu sais, fait que c'est vraiment 2 ans, là. Il dit, tu as le cou et le bas du dos comme une personne de 70 ans qui a travaillé toute sa vie physiquement. Il dit, c'est de l'arthrose au complet. Il dit, il faut une opération, mais il dit là, tu sais, on est encore en plein COVID. Fait que toutes les opérations, c'est long. Il dit, ça pourrait aller jusqu'à 5 ans d'attente. Oh mon Dieu. Là, il dit, ben, t'as quand même une qualité de vie, ça va bien. Je me mets à pleurer. J'ai qualité de vie, je sais pas où, parce que je dors, je suis tout le temps comme gelée. Faut que je me tienne après les murs quand je veux marcher. Je peux même pas profiter de mon gars. Tu sais, faire ton rôle de mère, je pouvais même pas faire ça. Je peux pas conduire parce que je peux plus tourner ma tête, fait que je peux plus rien faire, je peux plus sortir de la maison, je peux même pas faire du lavage, de la vaisselle, à manger, je peux même pas me laver. Je t'appelle ça une qualité de vie. Et là, je pleurais, je pleurais. Je dis, moi, si tu me dis pas que je me fais opérer dans les, tu sais, comme l'année qui suit, je pense que je sors ici, puis la première vanne que je vois, je me mets devant, là. Je dis, là, je suis plus capable. Il dit, c'est si pire que ça. Dans ma tête, ça a fait comme, est-ce que tu as lu mon dossier? Tu sais, c'est si pire que ça. Tu le vois que ça fait 2 ans. Je suis pas là pour rien, juste pour le fun de dire, je veux me faire opérer, là, tu sais. Fait que, il dit, ben, parfait. Il dit, je vous mets sur la liste en urgence. J'ai eu l'appel au mois de janvier 2023. Fait que de juillet 2022 à janvier 2023, je reçois l'appel, puis je m'en allais en vacances. Là, ils me disent, c'est pour vous donner votre date d'opération. Là, je fais comme, oh non, dis-moi pas, faut que je cancelle mon voyage. Là. Tu sais, je partais à la fin janvier. Tu sais. Fait que là, dans ma tête, c'est comme, je cancelle le voyage ou je retarde l'opération. C'est quoi je fais? Tu sais. Quand la femme, elle me dit le 16 février 2023, là, c'est comme les chaleurs, hein, parce que là, tu dis, hey, ça arrive enfin. Là, je regarde mon chum, je crois pas. Il dit quoi? J'ai ma date d'opération. Il dit, ben voyons donc. Je dis, oui, oui, le 16 février 2023. Mais là, j'arrive là, puis il me dit, on a 3 cervicales à remplacer. Les autres, tu sais, ça peut rester, mais plus tard, va falloir réopérer. Fait que, je dis, bon, OK, tu sais, c'est beau. J'aurai un 2 pour 1 finalement, tu sais. Mais au moins, je vais avoir fini de souffrir. Tu sais, ça va être fini parce que là, prendre des pilules comme ça à journée longue, ça n'a plus de sens. Puis être capable de rien faire, se fier tout le temps à quelqu'un, ça n'a plus de sens. Puis là, il est temps. Que la journée de l'opération, il me dit, oh, ça va prendre 4 heures. Puis après ça, tu vas être dans la salle de réveil. Je pense, c'est correct. Là, il s'en vient me chercher. Mais tu sais, là, il fait l'opération. Tout. Là, quand que j'arrive dans ma chambre, il me réveille tout. La première chose dans ma tête, c'est comme, il est quelle heure? Je sais pas pourquoi. Je voulais savoir combien de temps l'opération. L'opération a duré 7 heures. Parce qu'il me dit que en ouvrant, il a vu que finalement, c'était pire que qu'est-ce qu'il a vu sur tous les examens qui m'ont passé. Il dit, on a changé les 7 cervicales. Fait que ici, là, j'ai plus aucune vraie cervicale, là. Je suis rendue Robocop, là. C'est tout du titane. Tu sais, c'est juste de ça que j'ai. Il dit, là, plus bas, t'en as un petit peu, mais ça, on peut pas opérer tout de suite. Parce que si je t'aurais opéré pour ça,
Il dit, plus tard, il aurait fallu réouvrir parce que ton arthrose va descendre. Fait qu'il dit, on veut pas que tu passes ton temps à te faire opérer. Fait qu'il dit, là, tu es ici pour une semaine. Non. Moi, une semaine à l'hôpital, il n'y en a pas question. Il dit, c'est parce que, tu sais, on a touché à tes cordes vocales. Là, j'avais beaucoup d'hématomes à l'intérieur. Fait qu'il dit, c'est dangereux pour la respiration. Il faut qu'on surveille ça. Il dit, il faut qu'on surveille tes cordes vocales, ton cœur. Puis il dit, là, t'es juste au liquide, là. Moi, être juste au liquide, non. Jamais, jamais. Au bout de 2 jours, j'étais sortie de là, il capotait. Parce que, tu sais, je mangeais, je parlais, parce que là, il me dit, pendant une semaine, faut pas que je parle, faut que je fasse attention, puis tout. Non, non, non. Moi, là, tu me connais pas, je suis tough sur mon corps. Quand je dis que j'ai mal, c'est parce que c'est mal fois 100, là, tu sais. C'est comme, je m'endure énormément. Je dis, c'est pas vrai, là. Tu peux pas me laisser ici une semaine, c'est pas vrai. Mais quand il m'a donné mon billet, là, il dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un après une opération comme ça qui sort au bout de 2 jours. Je mangeais du solide. OK, je mangeais pas vite, mais il passait. Je buvais n'importe quoi. La médication, il venait me voir. OK, c'est l'heure de ta médication. Ben, j'ai pas mal. T'as pas mal? Non, j'ai pas mal. Ben, faut t'apprendre pareil. Pourquoi je prendrais de la médication si j'ai pas mal? Il n'y en a pas question. Puis là, elle me laissait mon petit cup, puis elle partait. C'était ça, dans la petite table de chevet, tu sais. Mais c'est quand le retour à la maison, par contre, tu sais, parce que là, on bouge plus qu'à l'hôpital, plugé de même dans un lit. Là, j'ai commencé à sentir des douleurs, mais au moins, j'avais la prescription qui m'avait fait tout ce que j'avais caché, tu sais, que j'ai pu me débrouiller avec ça en attendant. Mais là, c'est 8 semaines avec le gros carcan qu'il faut que je reste couchée comme ça, à ne rien faire. Tu sais, dans ma tête, ça fait top. J'avais hâte de me faire opérer pour bouger et là, je ne peux rien faire. Puis encore là, ben justement, chaque matin, chaque soir, il fallait que je prenne de la médication. Tu sais, j'étais rendue, là, c'était 19 pilules. Parce que là, pour l'infection, pour que tu sais, mon corps réagisse comme il faut, 19 pilules, à part le naproxène, le Tylenol et les relaxants musculaires. Fait qu'en tout, là, j'étais à peu près à 26 pilules par jour. Là, dans ma tête, c'est comme, je me suis fait opérer pour ne plus avoir de médication à prendre, pour ne plus avoir mal, mais il faut que je continue quand même. Tu sais. Fait que 2 mois après, je le rencontre à nouveau. Puis là, je dis, c'est-tu normal? J'ai encore mal. Je me peux plus. Je m'endure plus. C'est quoi? Il dit, OK, je vais t'expliquer. Il dit, ton cou est relié à ton dos, hein? Ben oui. Il dit, ben là, on a corrigé le bobo du haut. Il dit, le bobo du bas, il n'est pas corrigé. Fait que tant que c'est pas corrigé, faut que tu continues à prendre ta médication. Là, c'est comme, OK, dans le fond, on n'a rien sauvé là, en faisant tout ça, là. Mais tu sais, c'est comme, OK, oui, je suis contente parce que, tu sais, je peux bouger mon cou, tu sais, je peux me laver, là. Après le temps, après le 8 semaines, tu sais, je commençais à bouger tranquillement, pas vite. Ça a pris 3 mois avant que je puisse conduire et sortir seule, tu sais. Mais c'est comme, au moins, il y avait de la progression. Mais la médication était tout le temps là. Puis c'est comme encore aujourd'hui, au bout de 15-20 minutes, parfois, c'est bon, là, je commence à tortiller, tu sais, parce que c'est comme la pression du corps qui écrase ou ce que l'arthrose. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui sont dangereuses avec ça, comme les cervicales. Le problème, c'est que j'étais tellement usée que c'était rendu comme des couteaux, fait que ça aurait pu couper la moelle épinière n'importe quand, puis que j'aurais paralysé, tu sais. Moi, c'était là mon urgence de me faire opérer, parce que je voulais pas attendre que ça arrive pour qu'il m'opère, puis dire, gars, il n'y a plus rien à faire. Mais là, c'est le même problème que j'ai avec le bas de mon dos. C'est que ça l'appuie sur la moelle épinière, mais c'est pas rendu comme des couteaux. Fait que là, ce qu'il me dit, c'est si t'as pas d'urine, t'as pas de sel qui sort tout seul, donc c'est pas le syndrome de la queue de cheval, donc on peut attendre pour l'opération. Fait que là, depuis 2023, je suis opérée, mais je suis encore en attente pour le bas de mon dos. Mais dans combien d'années qu'il va m'appeler? Parce que pour eux, c'est non urgent. Tant que j'ai pas plus de problèmes, que je paralyse pas des jambes ou que, tu sais, les engourdissements réguliers, je suis correcte. Là, je fais comme, non, non, non. Là, je peux pas continuer comme ça. Puis là, ben, j'espionnais Caroline en secret sur son groupe, tout ce qui passait, tout ce qu'elle publiait. Puis là, je parlais de ça avec mon chum, puis je dis, regarde, j'ai rien à perdre. J'ai vraiment rien à perdre. C'est soit que je passe de quasiment 26 pilules par jour, tu sais, à zéro, tout en essayant ça, puis que, tu sais, je pourrais être plus réveillée, avoir une meilleure qualité de vie, faire des choses en famille. C'est comme,
gars, go. Fait que c'est là que j'ai communiqué avec Caroline, justement pour ça, parce que là, je me suis dit, gars, tu sais, tant qu'avoir On va rien à perdre, l'essayer. exactement, là, parce que c'est comme, tu sais, à un moment donné, c'est beau, toutes ces choses-là, que tu dis, OK, ben là, la médication, ça l'aide un peu pour la douleur, pour ci, pour ça, mais je suis encore en arrêt de travail. Oh, Je peux pas me wow! faire réengager nulle part parce qu'il y a personne qui va tolérer que sur un emploi, faut que j'aille m'asseoir 15 minutes par heure. Tu Ben sais, non. ou que j'aille un travail assis, mais il faut que je me lève 15 minutes par heure. Tu sais, c'est toutes ces choses-là. Puis la plupart des travails que tu vas faire, peu importe, dans n'importe quel magasin, épicerie, dépanneur, c'est que tu fais des rotations, mais j'ai pas le droit d'en faire. Fait que, tu sais, je suis encore limitée. Mais c'est ça, là, avec Juice Plus, depuis le mois de mai, là, que je me suis inscrite fin mai, j'ai reçu au début juin. Je dis, gars, je vais commencer, tu sais, quelques jours comme ça, toujours avec la médication, voir comment que ça va. Mais là, tu sais, je voyais que, tu sais, j'étais un petit peu plus de bonne humeur, tu sais, parce qu'avant, j'avais plus de sourire, j'avais plus rien. T'as plus de qualité de vie. Comment tu veux être heureux, avoir un sourire, rire aux blagues des gens ou... Non, mais là, tu sais, tu te lèves, salut, ça va? Oui, ça va. Ah, j'ai passé une bonne nuit. Depuis quand je passais une bonne nuit? Même avec les relaxants musculaires, je ne passais pas de bonne nuit, tu sais. Puis ça, les relaxants musculaires, ils étaient tellement forts que c'est vraiment que ça mettait tout mon cerveau à zéro. Parce qu'ils voulaient pas que mon cerveau envoie des signaux qui n'avaient pas de sens à mon corps comme que ça faisait avant. Parce que la compression, c'était ça que ça faisait. C'est que là, mon cerveau disait à mon bras, OK, tu fonctionnes plus. Tu sais, c'est pour ça que quand je voulais lever, ça levait plus. Les engourdissements, toutes ces choses-là, c'est le cerveau qui envoyait des mauvais signaux, vu que la moelle épinière était trop compressée. Et là, c'est pour ça qu'il voulait le mettre à zéro, pour qu'il soit repos, pour que la journée, il start comme il faut, mais ça fonctionnait pas. Tandis que là, avec les Juice Plus, c'est ça, c'est comme, hey, j'ai bien dormi. Là, ce matin, tu sais, je bouge, j'ai moins mal. Tu sais, on s'en rend pas compte parce que, tu sais, on est tellement restreint que, tu sais, juste un petit effort, puis là, tu te rends pas compte de ça, mais c'est de jour en jour, c'est là que tu dis, hey, ça fait une semaine que je peux, tu sais, comme tourner mon corps, ça fait pas mal. Wow! Je peux faire ma vaisselle, ça va me prendre une heure parce qu'on a de même, parce que mon chum, quand il fait à manger, c'est en gros. Je suis capable de rester une heure en arrière du lavabo. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Conduire 15 minutes, c'était l'enfer pour moi. Parce qu'après ça, je n'étais plus capable de débarquer de l'auto. J'avais des engourdissements encore. Puis là, je suis capable de débarquer. Voyons donc, c'est quoi qui se passe? Tu sais, c'est là qu'à un moment donné, on voit le déclic. Et là, tu sais, à peu près une semaine après, c'était le même. Je vais couper de moitié ma médication. Tu sais, t'es pas supposé de faire ça. Tous les médecins vont te le dire, il faut que tu consultes. Mais tu sais, on s'entend, t'es pas capable d'avoir un rendez-vous avec un médecin. T'es pas capable. Là, le neurochirurgien, depuis la dernière fois, je l'ai vu 2 mois après mon opération, je le revois la semaine prochaine. Que, tu sais, il s'en est passé du temps, là. Fait que, tu sais, à qui je demande si je peux couper ma médication? J'ai fait mon propre médecin, OK? Chose que les gens me disent, t'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai fait. Que j'ai coupé de moitié la médication. Une semaine après, j'ai recoupé de moitié. Fait que, tu sais, j'ai tout à coupé de moitié, moitié, moitié. Fait qu'au bout d'un mois, là, zéro médication. Zéro. Quand j'ai des douleurs, c'est du Tylenol seulement. Je prends 2 Tylenol extra forts, je m'en vais me coucher. C'est tout ce que je prends. Je ne prends plus de médication. Puis, tu sais, on va s'entendre, là, ça me coûtait 250 de médication par semaine. OK? Parce qu'il me donnait ça à la semaine, parce que la bouteille était haute comme ça, puis elle était pleine jusqu'au bas. C'est 270 pilules d'une sorte que j'avais par semaine. Ça part les autres bouteilles que j'avais. J'ai toutes les bouteilles encore ici. J'ai dit ça, là, c'est ma preuve. Je pense que je vais les emmener au médecin. La dernière date de prescription était au mois de mai, fin mai. Tu sais, c'est la dernière prescription pleine que j'ai faite faire parce que j'allais en vacances. Tu sais, je veux pas en manquer là-bas quand même. Si on manque de quelque chose, là-bas, on sait qu'ils en ont pas. Je vais la faire renouveler, je vais avoir mon restant en plus, fait que je vais être safe. Mais je n'ai même pas touché à la nouvelle. Tout est encore dans mon tiroir. Je pense que c'est 26 mai que j'ai fait prescrire la dernière fois. J'ai jamais retouché à rien. C'est 2 Tylenol. Je peux vivre comme je veux. Je fais ce que je veux. La mémoire, Seigneur, j'avais plus de mémoire, là. C'était zéro, zéro, là. C'est comme, là, maintenant, OK, oui, parfois, je vais être en train de parler, puis j'ai comme un blanc. Puis là, c'est comme, de quoi je parlais? Tu sais, c'est comme un blackout.
Mais tu sais, si la personne me dit, tu parlais de ça, ah, OK, oui, là, je suis reprête. Mais avant, là, c'était zéro, là. J'avais plus de mémoire du tout. Là, ça revient. C'est très rare que ça m'arrive. Le sommeil, je peux dormir. Je ne fais plus qu'un sieste par jour. Tu sais, des journées que je vais travailler beaucoup, je vais être stressée. Oui, j'ai pas le choix parce que là, j'ai de la misère à me bouger. Je vais aller faire une sieste d'1 heure. Je me relève, je suis correct. Mais avant, je n'étais plus capable de faire ça. C'était vraiment là, rien, rien. Comme je dis à mon chum, là, je dis, je me sens tu sais, comme une chaussette sale dans le coin du mur, là, qui fait rien, qui est en train de pogner le pli. Ben, je me sentais comme ça. Tandis que là, je peux faire ce que je veux. Je fais des 3 heures de live. Tu sais, je vais venir m'asseoir peut-être 5 minutes là-dedans. C'est mon chum qui parle pendant ce temps-là. Mais sinon, je suis là tout le temps. Je peux faire mon lavage, je fais tout, tout, tout. Je marche, je monte les escaliers chez nous 15 fois par jour. Je suis correct. Tu sais, c'est comme tout ça depuis que j'ai commencé les Juice Plus. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, puis j'étais la première. C'est pour ça que j'ai été combien de mois à espionner Caroline là-dessus. Tout ce qu'elle disait, ses petits lives. Tu sais, j'écoutais pas en direct, mais tu sais, le soir, rediffusion, j'écoutais tout ce qu'elle disait. C'est stories. C'est comme ça qu'à un moment donné, je dis, gars, go, on se lance. Mais tu sais, à force de voir ça, à un moment donné, tu te dis, gars, go, fonce, là. Tu sais, si ça peut changer ta vie à quelque part, fais-le. Puis je dois dire que c'est pas les médecins qui ont changé ma vie. Puis la preuve, c'est que je suis encore en attente d'opération qu'on ne sait pas dans combien d'années ça va venir. Là, peut-être la semaine prochaine, je vais avoir des nouvelles. Il va peut-être me dire que c'est pire que qu'est-ce que c'était. Je ne sais pas. Mais moi, je me sens mieux, je bouge plus, je revis, parce que là, vraiment, je ne vivais plus. Là, c'est vraiment comme une nouvelle vie. C'est ça, je disais à mon chum, je recommence à me connaître, dans le fond. Parce que tu sais, pendant 3 ans et quelques, ma vie était sur pause, là. Je vivais plus, je faisais plus rien. C'était vraiment là que depuis le mois de juin, je me sens revivre. Je fais comme, ah ouais, j'aimais ça, faire ça, moi. T'es sûr? Il dit, ben oui, tu le faisais avant. Ah ouais, tu sais, c'est comme vraiment, là, parce que la médication, ça a vraiment joué partout sur le corps, là. Tu sais, c'était pas juste aider, ça détruit le corps en même temps, là. C'est On ça, s'entend. exactement. Puis, tu sais, quand tu Parce disais que, des problèmes de concentration, c'est normal. Tu es tellement oui, médicamenté qu'à un moment donné, tu te rappelles plus où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu faisais, puis qu'est-ce que tu exactement. aimais, tu sais. Le pire, c'est une fois, je conduisais, j'étais avec mon chum, puis là, à un moment donné, il me dit, ben, pourquoi tu t'en vas par là? Je dis, hey, je sais même pas où est-ce qu'on s'en allait. Tu sais, tellement le blackout, je conduisais, mais sans savoir où est-ce que je m'en vais. Fait qu'il dit, parce que t'es pas sur la bonne route pantoute, là. C'est comme, tu sais, c'était toutes des choses comme ça, faire mon épicerie. Au bout de 15 minutes, j'allais tout le temps avec ma fille. Au bout de 15 minutes, je disais, tu peux-tu continuer avec la liste? Faut que j'aille m'asseoir dans l'auto, je suis plus capable. Que c'est ma fille qui finissait l'épicerie, elle venait me rejoindre, elle conduisait jusqu'à la maison parce que j'étais plus capable. C'était vraiment, quand je dis que je faisais plus rien, c'est plus rien, là. Tu sais, c'était dur moralement, physiquement, vraiment pas juste sur moi, sur la famille aussi. Parce que Mais là, je c'est ça faisais que plus rien j'allais te avec eux. demander, justement, c'est que est-ce que ça a changé la vie des gens aussi qui étaient autour de toi? Est-ce que tu as commencé à en donner aussi autour de toi ou Oui, tout le monde ici, là, on en prend, là. Tout le monde, même mon petit gars de 6 ans, que justement, TSA, TDAH, hyperactif et tout et tout. Lui, chaque matin, là, il court sur mon comptoir que j'ai ici en arrière. Ses petits sachets sont là. Puis il est là, bonbon, bonbon, il va me chercher. Puis là, je lui rouvre le sac. Mais si j'y donne, il veut pas les manger. C'est lui, il faut qu'il fouille dans le sac. Il les mange. Il dit, OK, 2 de chaque. Et il les prend. Puis, c'est bon, tu sais. Il aime ça. Mais tant mieux, parce que c'était pas un mangeur de fruits. Mais même sur lui, on voit un gros changement. Parce qu'il y a plus de concentration, chose qu'il n'y avait pas avant. Tu sais, même s'il était médicamenté, ça paraissait pas, là. C'était comme il faisait les allées de même à la journée longue, puis tu sais, il parlait, puis c'était comme non, il était pas là. Mais là, il est concentré à l'école, ça va super bien. On peut discuter avec lui, il va nous regarder dans les yeux, chose qu'un TSA ne fait jamais. Là, lui, il est là, puis il t'écoute, là, puis tu sais, c'est comme, il est vraiment concentré sur ce que tu dis. Euh, il ne parlait pas parce que, dans le fond, ce qu'on lui disait, il n'écoutait pas. Il était trop concentré à faire autre chose. Tu sais, ils se font déranger par une mouche. Fait que, mais là, c'est comme,
il parle, ça n'a plus de sens, là. Puis même les gens qui l'ont vu avant, au mois de mai, puis là, depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui, ils me disent tout, mon Dieu, il parle donc bien. Ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, quand il parlait avant, c'était comme dans son jargon à lui, là. Tu sais, ça venait comme d'une autre planète. Tu sais, on s'entend, les TSA, ils ont leur propre langage. Puis aujourd'hui, le, le parler franc qu'il a, les mots qu'il utilise, il parle anglais et français. Il y a zéro anglais ici, là. Zéro. Il parle mieux anglais que français. Tu sais, juste pour te dire que la concentration est tellement là qu'il écoute tout, il regarde tout. C'est, tu sais, vraiment des changements sur tout, tout, tout. Mon conjoint qui fait de la peau sèche, des grosses plaques de peau sèche, qui a pratiquement plus rien. Tu sais, c'était comme rendu comme, ça ressemblait à des gales, mais c'était de la peau sèche. Là, il y a presque plus rien. Tu sais, c'est rosé, là, maintenant, là. Mais à part ça, comme des gales, il n'y en a plus. C'est, tu sais, beaucoup de changements sur tout le monde ici qu'on a fait comme, hey, wow, on a juste gagné du positif là, dans tout ça, là. Vraiment, parce que on voit chaque personne, le petit que ça l'a emmené, puis qu'on dirait que maintenant, c'est comme, on a plus une vie de famille qu'avant. Tu sais, parce que ma fille, avant, c'était tout le temps enfermée dans sa chambre. Mes deux TSA, ben, c'est comme dans leur monde. Tu sais, puis moi, ben, qui dormais tout le temps, fait que mon conjoint était quasiment tout le temps tout seul. Mais là, que, tu sais, des fois, on est comme, hey, on est les cinq dans la cuisine, on jase ensemble, wow! Tu sais, ben, c'est vraiment beaucoup de changements, là, beaucoup, beaucoup. Puis la différence entre la médication puis ça, c'est justement, c'est que ça t'apporte pas d'autres problèmes. Tu sais, parce que dans le fond, c'est ça, c'est les fruits, légumes, baies, c'est comme ton corps en a besoin, tandis que la médication, c'est juste des à côté qui causent d'autres problèmes. Tu sais, comme justement, je disais, les pertes de mémoire, les problèmes de gencives, parce qu'elle me l'a dit, ça va attaquer tes dents. Tu sais, j'avais des dents, là, numéro un avant, mais là, il faut que j'y aille. Puis il y a plein de choses de réparation à faire parce que oui, ça a brûlé les mailles de mes dents. Tu sais, la vision, j'ai souvent des picots argent, mais c'était à cause de des doses de médication, des chutes de pression, des hausses de pression. C'est comme, c'est toutes des choses que j'ai plus, tu sais. Fait que, tu sais, on voit que les médicaments amenaient d'autres choses, d'autres problèmes, d'autres bobos que là, j'ai plus. Puis ça a réglé mes problèmes de douleur, en plus des problèmes que la médication me donnait. Ah, Fait c'est que, tu sais, vraiment fou. Moi, quand j'écoute ah ton oui. histoire, je capote. Genre, je m'en doutais même pas. C'est ça l'affaire aussi que je trouvais fou. C'est que tu sais, je te voyais en live puis tout, puis je suis comme, hey, elle a de l'énergie, elle! Puis tu sais, c'est vraiment drôle. Puis là, quand tu sais le background des gens, des fois, t'es comme, mon Dieu, c'est fou, tu sais, tu t'en apprends tellement dessus. Puis je sais que dans le fond, toi, tu as commencé la business. Fait que, t'as-tu comme, peux-tu nous dire qu'est-ce que ça a changé pour toi au niveau de la business? Puis, est-ce que ça l'a amené comme encore plus d'impact autour de toi, là? Ben, je dirais que qu'est-ce que ça l'a apporté, c'est justement, c'est que on dirait que ça tient encore plus la famille, justement, parce que, tu sais, comme le surplus que ça donne monétairement, ben, c'est justement, c'est d'autres choses qu'on fait en famille, qu'on se permettait moins avant. Tu sais, parce qu'on s'entend que, tu sais, 4 ans en arrêt de travail, tu as juste un salaire, c'est comme, c'est plus dur, c'est plus restreint, puis tu sais, Tupperware, ça faisait ça comme ça. Tu sais, c'est comme t'as beaucoup de ventes, t'as moins de ventes, t'as beaucoup de ventes, t'as moins de ventes. Tandis que là, ça l'a apporté comme le surplus qui manquait depuis le début. Puis que là, tu dis aux enfants, ah, on va aller faire telle activité. C'est comme, non, mais tu me niaises. Ça fait quasiment 4 ans qu'on faisait rien, que tu pouvais pas sortir. Tu sais, fait que c'est pas juste ce côté santé, mais c'est justement la business. Ça te permet ça, un surplus pour plein de choses. Puis là, tu sais, comme il y a les assurances que tu parles, que tu sais, tout le monde vise, c'est sûr, parce que tu dis, hey, tout coûte tellement cher dans tous les soins de santé. C'est juste pour dire, là, je suis allée chercher les lunettes à mon gars. Il y a 6 ans, ça vient de coûter 600 pièces. Tu sais, c'est comme, tu dis, hey, ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, oui. Fait que, tu sais, c'est comme moi, tu sais, je pourrais me dire, hey, je vais aller me faire masser, ça ferait-tu du bien? Tu sais, c'est comme, tu dis, quand ça peut être payé, pourquoi pas? Tu sais, on le sait que c'est pas partout qui paye ça, puis même où ce que je travaillais, j'avais même pas ça de payer comme dans mes assurances, tu sais. Aussi, c'est comme, les gens en entour, tu sais, sont curieux, ils posent des questions, puis c'est comme, ah, ben, par où je pourrais commencer à prendre ma santé en main? Mais tu sais, c'était tellement si simple.
Tu sais, des fois, tu dis, ah, pour te remettre en santé, ben, il faudrait que j'aille courir, j'aille faire ci, j'aille faire ça. Non, mais tu sais, une petite capsule le matin, tu sais, juste ça peut t'aider. Tu sais, c'est comme, déjà, manger mieux, prendre plus, qu'est-ce que tu prends pas? Tu sais, comme j'entends beaucoup de gens, ouais, mais moi, je mange pas de légumes. Mais t'aurais pas besoin de te casser la tête. Tu prends ceux-là, puis ça t'aide en même temps, tu as ce que ton corps n'a pas habituellement. Fait que, tu sais, c'est, comment je pourrais dire, je sais pas comment l'exprimer, c'est comme là, on dirait que tout le monde sont portés à coller pour comprendre comment débuter à prendre soin de soi, tu sais. C'est une chose que ça faisait longtemps que je cherchais moi-même, tu sais, parce qu'on se dit tout, tu sais, on vieillit, on veut prendre soin de nous, mais on sait jamais par où commencer, tu sais. Fait que c'est comme déjà là, c'est un petit début qui aide. Puis après ça, tu sais, comme là, il y avait la détox, là, que les gens, tu sais, sont curieux. Mais là, tu sais, faut-tu que j'achète un paquet de produits? Faut-tu... Non, tu commences par qu'est-ce que, tu sais, pour toi, c'est le plus facile, tu augmentes. Puis là, ben, si tu veux ajouter les shakes, les bars, tu sais, là, c'est à toi de décider. Mais tu sais, t'as rien d'imposé, dans le fond. Tu sais, c'est pas, je paye un abonnement, puis faut que je fasse ça, faut que je prenne ça. Tu sais, c'est pas la même chose que si tu décides d'aller au gym, là, tu sais. C'est, c'est là qu'on dirait que les gens, quand ils voient aussi justement ce que j'ai vécu, parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui sait exactement mon histoire en grandeur. Ils savent tout, OK, j'ai eu des problèmes, je me suis fait opérer, ça finit là. Mais c'est justement, tu sais, quand ils me posent des questions, puis là, je leur explique, gars, moi, j'étais comme ça, c'est arrivé ça, non, non, non. C'est comme, voyons donc, t'as arrêté ta médication? Oui. Hey, ben, je pense que je vais essayer, tu sais. C'est comme, là, c'est les gens, ça rejoint, parce que là, ils voient un témoignage de quelqu'un qui est passé par là. Tandis que moi, si je regarde un témoignage d'une personne que je connais pas, de même sur YouTube, exemple, ben, je vais faire comme, c'est-tu vraiment vrai? Tu sais, y a-tu quelqu'un qui l'a payé justement pour ça? Tu sais, fait qu'on dirait que c'est le rattachement des gens, euh, on se rapproche de tout le monde. Tu sais, déjà, on avait une bonne communauté, mais là, on dirait qu'on soude encore plus aux autres. Tu sais, il y en a qui sont indécis, puis tu sais, ils ont le droit. Mais comme je dis, j'ai été combien de mois à examiner avant de faire le pas. Fait que tu sais, je me dis, si moi je suis comme ça, j'ai entendu d'autres personnes qui étaient comme ça peut être comme ça eux autres aussi. Peut-être que ça, c'est pas là, mais peut-être dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, on sait pas. Mais c'est qu'on aide comme on peut en entour de nous. On, on sème quelques graines pour plus tard, tu sais. Fait que faut en parler. Faut en Ah, parler. On peut pas garder ça pour nous, vraiment. C'est c'est impossible. On peut pas. On ne peut pas. tellement, tellement, t'as tellement raison. Puis je pense que c'est ça l'histoire aussi, c'est que nous, on n'est pas là pour prendre des décisions pour personne. On est là Exact. seulement pour informer, montrer c'est quoi la solution que nous, on détient entre nos mains. Puis suite à ça, c'est à l'autre personne à vraiment prendre sa décision. Puis, tu sais, si elle veut vraiment aller mieux, si elle veut vraiment, dans le fond, tu sais, guérir son corps, ben c'est à elle en premier à prendre la décision, tu sais. Ah, Annick, je capote! Merci! Hey, il y a des affaires que j'en reviens pas. J'étais émue, oui, c'est ça. On dirait que j'ai passé par toutes les gammes. Étonnée, émue, stressée, vraiment, là, je capote vraiment sur ton témoignage. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous autres. Je sais que ça va vraiment aider beaucoup de gens autour de nous, autour de toi aussi de tout partager cette histoire-là. Merci, merci, merci Ben, ça beaucoup fait plaisir. pour Puis, avoir tu sais, comme répondu. tu dis, oui, partager autour. Puis, c'est une chose que je faisais pas avant. Tu sais, c'était quelque chose que je gardais pour moi, mais on voit que c'est important de dire, tu sais, vraiment de A à Z, parce que c'est comme ça qu'on rejoint plus de personnes. Parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, oh, mais moi, je fais un peu d'arthrose, tu sais. Mais ils n'ont pas vu d'autres personnes qui ont souffert peut-être plus qu'eux en, en ayant le même problème. Puis là, en voyant ça, ils peuvent se dire, hey, moi aussi, je peux empirer comme ça. Parce que mon cas n'a pas commencé, bang, en juillet 2020, là. Ça veut dire que j'en avais déjà avant, puis que je me suis jamais rendu compte de rien. Que, tu sais, quelqu'un qui en fait exemple dans les mains, ben, peut-être que ça peut être pire à un moment donné, puis ça va monter, puis ça peut se rendre jusqu'à comme moi, là. Fait que, tu sais, c'est mieux prendre maintenant que attendre, tu sais. Fait que, ouais, Exactement. c'est ça. C'est pour ça que j'en parle plus maintenant. Puis quand tu me dis, ça te tente-tu de témoigner? C'est comme, pourquoi pas?
sais, il y a personne quasiment qui sait l'histoire au complet. Pourquoi pas? C'est une bonne façon de s'ouvrir, puis que ils peuvent se sentir, tu sais, concernés par le sujet, là, justement, là. Tellement, tellement. Puis tu disais le niveau NMD, c'est sûr que vous allez y arriver. J'ai jamais eu aucun doute. Aucun doute. On Hey, vise, merci. on vise. C'est sûr que vous allez y arriver. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va arrêter l'enregistrement. Et puis, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser à Annick.